Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Le projet de cette semaine, c'est une boîte que j'ai voulu créer pour les fêtes de fin d'année et principalement qui rappelle le 31 décembre avec ses paillettes, ses dorures. Et c'est une boîte qui est entièrement décorée, donc les faces sont décorées aussi avec vraiment ce magnifique papier de matage pailleté. La version que l'on fera ensemble aujourd'hui sera légèrement différente. Je vais vous expliquer ensuite comment elle sera. Et c'est une boîte qui, comme vous voyez, il y a un petit ruban, donc on a envie de tirer dessus, qui en fait s'ouvre en coulissant et en laissant apparaître un autre message et surtout le contenu de la boîte. Donc là, il s'agit en fait d'un tube de crème pour les mains. Et le pourquoi de ce tube, c'est tout simplement parce que quand j'ai créé cette boîte, c'était pour y mettre un petit cadeau de Noël, donc un tube de crème. Et j'ai contacté Yves Rocher pour leur dire que je créais une boîte pour mettre des tubes de crème, notamment les leurs. Et en échange, ils m'ont envoyé plusieurs tubes, gentiment, gracieusement. Donc je les en remercie énormément. Et du coup, je n'ai pas eu envie de garder ça pour moi. Donc, pour toutes les personnes qui auront passé ou vont passer une commande avant le 31 décembre de cette année, j'enverrai une boîte, la même boîte, avec un tube de crème en petit cadeau, en signe de reconnaissance pour les commandes que vous aurez passées avec moi avant la fin de l'année. Donc, comme je vous le disais, je vais réaliser cette boîte dans une autre version simplement en modifiant le papier doré, il va devenir argenté, mais vous retrouverez tout le matériel que j'aurai utilisé, que ce soit pour la version que je vous présente ou celle qu'on va faire ensemble, sur mon blog. Je vous remettrai exactement tout ce que j'ai utilisé. Ça n'est pas une boîte qui est difficile à faire, il y a juste plusieurs petits morceaux, donc ça donne cette illusion d'être un petit peu difficile. Mais si vous aussi vous avez envie de savoir la faire, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette boîte en allant sur mon blog où vous retrouverez aussi ma boutique et je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin du set de tampons qui s'appelle Pétales de Poinsettia, donc où j'ai réutilisé les messages et certains des tampons pour faire en fait la décoration à l'intérieur de la boîte. Parce que je vous ai mal montré tout à l'heure, mais l'intérieur est entièrement décoré lui aussi. Donc là, il est embossé en blanc dans cette version dorée, mais dans la version que l'on va faire aujourd'hui, je vais l'embosser en argenté. Donc j'ai utilisé ces tampons-là pour faire cet embossage. Vous aurez également besoin des matrices de découpe qui sont associées au tampon pour faire la découpe du poinsettia qui est sur la boîte, donc qui est en volume. Et si vous regardez bien, il y a aussi toute une partie embossée sur les feuilles. Donc on réalise grâce à ces matrices. Et je vais vous montrer comment on fait cet embossage-là. Pour la décoration, la seule encre que j'ai utilisée, c'est ma Versamark, puisque j'ai embossé les messages et mes tamponnages à l'intérieur de la boîte. J'ai utilisé pour cette version le ruban pailleté, noir pailleté, qui je trouve est extrêmement élégant, donc qui va nous servir pour tirer sur le petit mécanisme. Pour le milieu, enfin le centre de mon poinsettia, j'ai utilisé les ornements qui font partie de la collection, donc qui sont vraiment super mignons, avec les trois petites perles et puis le contour argenté. Donc c'est ce qui va nous servir un peu d'iris pour le poinsettia. Concernant les papiers, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier cartonné murmure blanc dans sa version épaisse, qui mesure 29 par 21 cm, qui va nous servir, en le remarquant à différents endroits, de base de boîte. Donc c'est vraiment l'élément principal. Par-dessus, vous aurez besoin de panneaux de matage pour l'extérieur de la boîte, donc en argenté et en noir pailleté. Donc pour faire tout le contour de la boîte, il vous faudra 2 morceaux de papier argenté qui mesurent chacun 12,7 cm par 2,7 cm. 2 morceaux de papier noir qui viennent dessus qui mesurent 12,4 par 2,4 cm. 2 plus petits de 4,7 par 2,7 et 2 pour venir dessus de 2,4 par 4,4 cm. Donc chaque fois, bien sûr, ils viennent par 2.
Pour toute la décoration du dessus de la boîte, là vous aurez besoin d'un morceau de papier argenté qui mesure 12,8 par 5 cm, un morceau de papier à paillettes pour faire le contour qui lui mesure 12,5 par 4,5 cm, et d'un morceau de papier murmure blanc dans sa version fine cette fois-ci, pour la languette sur laquelle on tire et qui laisse apparaître le message, qui lui mesure 13 cm par 4. Pour les panneaux de matage qui viennent à l'intérieur de la boîte, donc qui permettent de faire la décoration à l'intérieur, vous aurez besoin de papier noir nu, donc d'un grand morceau qui mesure 12,7 par 4,7, de deux plus petites bandes qui mesurent toutes les deux 10,7 par 2,7 cm, et de deux plus petits morceaux pour les côtés qui mesurent 4,7 par 2,7. Pour le dessus de la boîte, vous aurez aussi besoin de deux plus petits morceaux de papier pailleté pour faire vraiment la décoration qu'il y a dessus, le matage en fait du mécanisme. Donc vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 5 par 2,7 et d'un autre morceau qui mesure 4,4 par 2,7. Et enfin, vous aurez besoin d'une chute de papier murmure blanc, donc en version fine, pour ce qui est de la décoration en fait du poinsettia et du message sur le dessus de la boîte. Donc il faut un morceau assez grand pour faire toutes vos découpes. Là c'est presque la moitié d'une feuille A4. Donc on va pouvoir tout de suite passer à la boîte, à la base de boîte. Donc pour ça je reprends mon grand morceau de papier murmure blanc en version épaisse et je vais marquer des plis à différentes mesures en utilisant l'outil gris clair. Donc on va faire un premier pli à 1 cm, un second à 4, puis à 5 cm et un dernier à 8. Et en fait, on va faire ces plis aux mêmes mesures sur les 4 faces les 4 bords du papier. Donc à chaque fois, on tourne le papier d'un quart de tour et on refait une marque à 1, à 4, à 5 et à 8. Donc une fois qu'on a fait toutes nos lignes de marquage, on va simplement faire d'autres petites marques, mais pas sur l'ensemble du papier. Simplement, on va faire une marque à 9 cm qui va descendre jusqu'à la deuxième ligne en fait de pli, celle qui se trouve à 4 cm. Donc on va arrêter l'outil, on va mettre la rainure de l'outil gris clair en alignement avec la seconde ligne de pli, donc celle de 4 cm. Et là, juste pour vous montrer, j'ai fait simplement le haut, mais le plus simple c'est de faire le haut et le bas dans la continuité, puisque le papier se trouve déjà à 9 cm, ça vous évite de devoir le refaire ensuite. Donc là, vous voyez, la ligne s'arrête à la première ligne de pli. Si elle dépasse un petit peu, ça n'est pas grave. Donc on fait ça donc de l'autre côté, vous allez voir qu'on peut faire le haut et le bas. Il suffit de soulever légèrement l'outil pour ne pas marquer le papier entre les deux. Hop, là je soulève légèrement l'outil et je me remets sur la deuxième ligne de pli en bas, et comme ça je fais mes deux marques d'un coup. Donc là je vais refaire la petite marque sur le bas du côté où je ne l'avais pas fait pour vous montrer ce que ça donnait. Donc vous voyez que ensuite on obtient donc une ligne qui s'arrête à chaque fois à la deuxième ligne de pli et qui est parfaitement symétrique de chaque côté. On va maintenant créer des lignes sur les petits carrés qui sont les plus proches du centre, et donc pour ça on va placer le papier à 6,5 cm et avec l'outil gris clair toujours on va tracer la ligne en s'arrêtant entre les deux lignes de pli, donc uniquement sur les carrés qui sont les plus proches du centre de la boîte. Donc il suffit en fait d'aligner les sillons de l'outil gris clair avec les lignes de pli, et on ne marque le papier que entre les deux. Et ça va nous permettre d'obtenir des onglets qui vont en fait solidifier la structure de la boîte, faire en sorte qu'elle se tienne mieux. Donc, vous voyez, hop, juste une ligne entre les deux marques de pli des carrés. Et ensuite, pour découper, donc il y a plein de morceaux dont on va se débarrasser.
donc notamment les morceaux du coin, donc tous les morceaux du coin. Et en fait, il y a une partie où on va devoir couper en biais. C'est là où on a rajouté la petite ligne à 9 cm. On va venir couper en diagonale jusqu'au coin de l'autre morceau. Donc c'est là où en fait on va créer une diagonale. Là je vous la marque au crayon, mais vous n'avez pas besoin de la marquer au crayon. Il faut simplement le faire directement avec les ciseaux. Là c'est vraiment pour que vous voyez tout ce qui doit partir. Donc le plus simple je pense c'est que je fasse la découpe et que je vous montre ensuite ce que donne le résultat. Et toujours de la même manière vous retrouverez le plan de découpe avec la forme finale en allant sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez du mal à suivre comment on découpe. Donc voilà la forme que vous devez obtenir au final. Donc les 4 petits onglets sur chaque côté et la découpe en diagonale vers le haut. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cette boîte avec un rebord un peu épais. Avant de faire le montage de cette boîte, il faut qu'on prépare tous nos éléments de décoration pour pouvoir les poser sur la boîte avant qu'elle ne soit montée. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on va reprendre tous les petits morceaux de papier noir nu et on va procéder à leur décoration en utilisant la Versamark et les tampons en forme de fleurs de poinsettia et les petites boules qui sont associées. Donc sur le grand morceau, je ne tamponne que la fleur, mais après vous pouvez varier, faire comme vous voulez. Moi j'ai choisi de ne faire que la fleur, un peu comme du papier à motif, donc je tamponne aléatoirement tout du long du papier. Et sur les autres morceaux, je rajouterai les petites boules en plus pour donner un changement, un petit peu plus de relief. Et je vais embosser tout mon tamponnage en argenté. Donc la technique de l'embossage, je pense qu'à force de me voir, vous la connaissez. Mais pour ceux qui n'auraient jamais vu, je vous remets le petit i avec la technique et le zoom que j'avais fait sur cette technique-là. Alors une fois que tous nos petits morceaux sont embossés, on va pouvoir juste les mettre de côté quelques instants pour pouvoir monter nos panneaux de matage extérieurs, là, cette fois-ci. Donc on va reprendre les petits morceaux, les bandes de papier argenté et à paillettes. Et en fait, on va tout simplement les coller les unes sur les autres. Comme le papier argenté a une légère pellicule plastifiée, qui lui permet d'avoir justement ce côté brillant, la colle multi-usage fonctionne dessus, mais ça risque de laisser des traces. Donc moi j'ai préféré utiliser mon stamping seal, qui est ce petit escargot de colle qui se déroule et qui adhère beaucoup plus proprement dans ce cas-là, et qui évite que le panneau pailleté ne glisse sur celui qui est argenté.
Donc vous mettez un petit peu de ruban adhésif derrière et vous placez ensuite le panneau en laissant un petit liseré de chaque côté. Pour ceux qui n'auraient pas le stamping seal, l'adhésif double face fonctionne très bien aussi dans ces cas-là. Là, c'est par facilité que j'ai utilisé mon stamping seal. Donc je vais faire ça pour les 4 morceaux. Et ensuite, on va pouvoir les coller sur la base de boîte. Alors là, je vous préviens en avant, je me suis complètement trompée quand j'ai collé le panneau qui va aller au milieu. Il ne faut surtout pas le coller sur la même face que là où vous collez tous vos autres panneaux, puisqu'il va être au milieu, mais à l'intérieur de la boîte. Donc vous pouvez placer tous les autres panneaux, mais celui que moi je colle là au centre, il faut le coller de l'autre côté en fait du papier. Donc vous verrez, je l'ai laissé coller, ça fait un fond de boîte très joli du coup, qu'on ne voit presque pas mais qui est très joli. Et j'ai recréé un autre panneau que j'ai collé ensuite du bon côté. Je n'ai pas fait attention quand j'étais prise par la vidéo et je n'ai pas fait attention à le coller du bon côté de la boîte. Donc là je place tous mes panneaux de matage. Donc il faut bien faire attention à placer ceux qui sont embossés en argenté à l'extérieur, puisque c'est ceux qui vont être repliés vers l'intérieur, donc le plus loin du centre, et ceux qui sont noirs pailletés le plus près du centre. De toute façon, les dimensions vont vite vous faire comprendre qu'ils ne sont pas à la bonne place, puisqu'ils ne font pas la même longueur. Mais c'est plus important pour les panneaux les plus petits, ceux du côté. Eux, par contre, ils font la même longueur. Donc, il faut bien faire attention à placer les bons au bon endroit. Sinon, vous n'aurez pas le même rendu. Comme je vous le disais, le panneau du centre, il ne faut pas le mettre de ce côté, mais bien à l'intérieur de la boîte. Donc là, j'ai recréé un autre panneau pour pouvoir le coller au milieu à l'intérieur. Après, si vous avez envie d'avoir le dessous d'une boîte qui est décorée, vous pouvez très bien en mettre un différent en le plaçant sur le côté où je l'ai mis. Mais le but au départ, c'était qu'il soit bien à l'intérieur de la boîte. Comme quoi, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et une fois qu'on a fait tout ça, il faut juste qu'on marque tous nos plis correctement pour être sûr que la boîte se monte facilement. Donc à l'aide du plioir en os, vous marquez bien tous vos plis. Et ensuite, on viendra mettre des morceaux d'adhésif double face sur les petits onglets extérieurs de la boîte. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de bien monter la boîte au final. Donc l'adhésif double face, vous faites bien attention donc, de vous mettre sur la bonne face, celle où il y a tous vos panneaux de matage qui sont apparents. Et on place un petit morceau sur chacun des onglets en haut. Pour les onglets par contre du côté, donc ceux qui sont plus larges, là on va utiliser de la colle multi-usage pour être sûr qu'ils soient bien collés partout. Et surtout pour pouvoir les repositionner et bien mettre bord à bord. D'ailleurs, c'est ceux qu'on va coller en premier, de manière à ce que la boîte ait une belle forme et qu'elle soit bien rectangulaire. Donc, comme je vous le disais, on va placer de la colle multi-usage sur ces onglets. Donc, on en met suffisamment. Et ensuite, on va bien former la boîte, que l'angle soit bien à 90 degrés et qu'il n'y ait rien qui dépasse pour avoir de beaux angles en fait. Alors on peut repasser un petit coup de plioir pour s'assurer que tout tient bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle et on rabat. Et après pour ce du haut, je vais mettre de la colle exactement en même temps puisque c'est plus compliqué de ne rabattre qu'un seul des côtés. Mais ça évite qu'il y ait de devoir retirer sur le côté qu'on a déjà encollé. Et ensuite, simplement avec mon doigt, je presse pour que la colle prenne vite. C'est une colle qui est vraiment efficace, donc elle prend relativement vite. Donc ça pose pas de problème. Là aussi, un petit coup de plioir. Et là, vous voyez que la boîte, elle est quasiment montée. Pour le montage, on va d'abord
placer les rabats du côté, donc les plus petits côtés, en premier, de manière à former ensuite de beaux angles, puisque les angles sont biseautés, donc ça donne un peu cette illusion de cadre. Donc il faut rabattre d'abord les côtés, vous formez bien votre rabat à 90 là aussi, et ensuite vous rabattez les grands côtés par-dessus en vous assurant que vos angles sont jolis, que tout est bien formé. Et il suffit ensuite juste d'appuyer sur le haut pour que l'adhésif double face tienne. Donc au niveau des angles, vous faites bien attention qu'il n'y ait pas de jour et que vos angles soient bien rabattus, sachant que de toute façon, ils vont être recouverts par le papier du mécanisme ensuite, donc on ne verra plus le biseau, on ne le verra quasiment pas. Alors en parlant du mécanisme, on va pouvoir reprendre le morceau de papier argenté qui mesure 12,8 par 5 et on va faire une découpe en U sur ce morceau puisqu'on veut qu'un des côtés ne soit pas découpé. Pour faire ça, on va placer tout simplement le papier sur la marque à 1 cm sur les petits repères qui sont à droite sur le massicot. Et ensuite, avec l'outil gris foncé, on va aligner la petite rainure qui est sur l'outil avec la marque à 1 cm sur la réglette. Et on va déplacer l'outil jusqu'à 11,8 puisqu'on veut qu'il y ait 1 cm de part et d'autre. Ce qui va vous permettre de faire une découpe propre et qui soit bien à 1 cm de chaque côté. On va exactement refaire la même chose sur l'autre bord. Donc cette fois-ci, moi je pars du 11,8 et je remonte jusqu'au 1. Donc on obtient nos deux ouvertures et ensuite on retourne le papier d'un quart de tour et là on découpe uniquement entre les deux découpes que l'on a déjà faites. Donc on aligne la rainure sur les deux découpes et vous voyez, vous avez une languette qui est découpée et bien à 90. Sur l'autre côté, là on ne va pas découper mais on va marquer un pli. Donc on fait la même procédure exactement, mais sauf qu'on utilise l'outil gris clair, ce qui permet que ça ne soit pas découpé mais bien marqué. On va avoir besoin de marquer un pli sur le bord du papier qui est découpé. Donc sur le bord, on va placer du coup ce bord là sur la marque de 1,7 cm. Et de nouveau, on va marquer le pli avec l'outil gris clair uniquement sur la languette. Donc on ne dépasse pas sur les deux extrémités, on reste bien sur la languette. Et du coup, vous voyez, on a un petit pli qui est marqué au bout. Et on va marquer un autre pli. Donc cette fois-ci, on met la languette avec le pli qu'on l'a fait vers nous. On place ça à 7,2 cm. Et on remarque un pli toujours central. Donc on a de nouveau un pli qui nous permettra en fait d'avoir notre mécanisme qui fonctionne. Pour le panneau de matage qui vient dessus, donc en fait c'est cette toute petite bande qu'il y a tout autour, là je vais faire le même principe, simplement cette fois-ci au lieu de me mettre à 1 cm, je me mets à 0,5 et je vais jusqu'à 12 cm de l'autre côté, puisque le papier fait 12,5. Sur le plus petit des côtés, cette fois-ci je me mets toujours à 0,5 et je remonte jusqu'à 4, puisqu'il fait 4,5. Et je vais faire ça pour les 4 côtés. Donc sur l'autre côté, de nouveau 0,5, 12. Et sur le dernier côté qui est le plus petit, je vais faire de 0,5 à 4. Et du coup là, je vais évider par contre cette fois-ci mon papier. Je vais me retrouver avec un tout petit rectangle très fin qui va me permettre que je vais coller comme matage du panneau argenté qu'on vient de découper, de plier. Donc il va venir par-dessus. Alors là, le seul et unique problème, c'est que c'est donc du papier argenté qui sera dessous. Donc pour utiliser de la colle multi-usage, c'est pas terrible puisque ça glisse beaucoup et ça va laisser des marques sur votre papier argenté. Donc de nouveau, j'utilise mon adhésif double face. Mais comme vous voyez, il est trop large par rapport à la largeur de mon cadre, mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est qu'on retire la pellicule de protection et on va tout simplement rabattre l'excédent sur le petit morceau sur le morceau qui est déjà collé. Donc vous voyez, vous rabattez tout simplement sur le cadre et votre adhésif ne dépasse plus
et même renforcer. Donc on va faire ça tout le tour. Alors certes c'est très fin, il faut être assez minutieux, mais ça fonctionne très bien et ça se rabat assez facilement. Vous voyez, il suffit de mettre votre doigt, hop, et ça se rabat tout de suite. Et ça va permettre de coller le cadre sans qu'il y ait plein de colle sur votre papier argenté. Après ça fait des traces qui sont vraiment disgracieuses. Donc c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Je n'ai pas utilisé le stamping seal parce que lui, pour le coup, il est beaucoup plus large. Et comme vous le passez avec un rouleau, quand vous le passez, il s'accroche à votre papier que vous mettez dessous pour protéger votre table. Et c'est tout un bazar, donc c'est beaucoup plus simple de le faire avec l'adhésif double face. Et une fois que vous avez rabattu tout votre adhésif, donc tout autour du cadre, vous allez pouvoir le coller sur le papier argenté. Alors pour le coller, il faut laisser vraiment 1 ou 2 mm tout autour, donc surtout sur les deux plus petits côtés. Vous veillez à être bien aligné et bien centré. C'est là presque la partie la plus compliquée parce qu'il faut être assez minutieux et que c'est pas évident. Le cadre est assez fin et en plus il est tout mou. Mais une fois que vous avez bien placé le départ, après ça vient tout seul, il n'y a plus aucun problème. Donc après ça, on va pouvoir marquer les plis. Alors le pli central, on le marque en montagne, c'est-à-dire que il est vers le haut. Par contre, le pli qui est au bout de la languette, lui, il est en vallée. Donc vous le faites dans l'autre sens. Et après, je vais pouvoir placer les panneaux de matage qui viennent sur mon mécanisme. Donc là, j'utilise par contre mon stamping seal, puisque c'est beaucoup plus adapté. Il n'y a pas besoin de colle ni d'adhésif double face, c'est plus rapide. Après, si vous avez que de l'adhésif double face, ça marche très bien aussi. Alors après ça, on va pouvoir monter notre fleur. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a les poinçons qui vont permettre de découper les fleurs. Et au milieu de ces poinçons, il y a des petits poinçons qui servent en fait à gaufrer et qui vont laisser les traces sur les pétales. Et il n'y a qu'un sens pour les installer, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ils ne rentrent les uns dans les autres que dans un seul des sens. Donc vous les mettez l'un dans l'autre et vous les passez dans la machine et ça vous donne voilà, vos fleurs avec les pétales gaufrés. Et je trouve vraiment que c'est super joli. J'ai simplement rehaussé un petit peu en passant un petit peu de Wink of Stella sur les pétales. Donc ça donne cet effet nacré aux pétales. Ça sèche quand même relativement vite, donc vous pouvez presque tout de suite faire la mise en 3 dimensions. Donc pour ça, j'utilise mon plioir et je recourbe légèrement mes pétales sur les 2 fleurs, un peu comme on fait avec du bolduc. Donc allez-y par contre gentiment, puisque les pétales ne sont retenus quand même que par un petit morceau qui est assez fin, donc ça serait bête de tout arracher. Mais voilà, vous avez votre fleur qui vient plus en 3 dimensions. Pour les installer l'une sur l'autre, j'utilise ma colle multi-usage. Je mets juste un petit peu de colle au milieu de la plus petite des fleurs et je la colle sur la seconde, en veillant à rester bien en quinconce pour donner plus d'allure et plus de volume. Et pour placer mon ornement, j'utilise un mini point de colle que je place au dos et ensuite je colle mon ornement sur le centre de la fleur. Donc là, notre fleur est prête. On va pouvoir reprendre la petite chute de papier qui restait de la découpe pour pouvoir tamponner le message Joyeuse fête qui viendra à l'avant de la boîte. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé uniquement de l'embossage, donc de nouveau ma Versamark pour tamponner et ma poudre à embosser argentée, toujours la même. Et j'embosse mon message donc, pour lui donner de la brillance et du relief. Et comme je n'avais pas de poinçon qui me plaisait à la forme que je voulais pour découper ce message, j'ai tout simplement découpé à la main tout autour, donc en suivant un peu le contour des écritures. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre exactement là où ça descend, où ça monte. Vous faites simplement un effet autour et vous allez voir que ça donne presque l'illusion d'avoir été découpé avec un vrai poinçon. Vous laissez une petite bordure, c'est toujours beaucoup plus joli. Et pour découper comme ça de près, il faut faire tourner le papier
autour des ciseaux et pas les ciseaux autour du papier. C'est beaucoup plus simple aussi. Il ne nous reste plus que maintenant qu'à faire l'étiquette, la languette qui va ressortir. Donc la première chose à faire, c'est de repérer le centre de cette languette. Comme elle mesure 4 en largeur et se trouve à 2 cm. Et je vais la découper grâce à cette perforatrice qui s'appelle Charmante Amie. Et pour ça, je vais placer le petit repère que j'ai fait pile en alignant avec la rainure sur la perforatrice. Et je vais découper. Simplement, normalement, c'est fait pour des bandes qui sont plus étroites. Donc la mienne est trop large, donc voilà ce que ça donne quand ça ressort, mais ça ne pose pas de problème. Il suffit juste de recouper ce qui dépasse en restant bien droit. Et vous avez une petite étiquette avec le haut découpé qui est parfaite pour cette boîte. J'ai besoin qu'il y ait un trou, donc je place à peu près le trou là où je veux qu'il soit. Et moi j'ai une perforatrice où il y a ce petit trou que l'on peut faire, donc je vais l'utiliser, mais vous pouvez tout à fait utiliser une perforatrice à main classique. C'est simplement que moi c'était sous ma main là, donc c'était plus simple d'utiliser ça. En plus elle fait des trous qui ne sont pas très grands, donc pas forcément évident pour passer le ruban à l'intérieur. Donc parfois peut-être que votre perforatrice à main fera un trou un peu plus gros et ça sera plus simple pour vous. Je vais pouvoir maintenant tamponner mon message. Donc pour ça je vais utiliser la Versamark pour pouvoir l'embosser ensuite. Pour placer le message, je me place le plus près possible du bord découpé. Alors en essayant de le centrer, toujours pareil, et en ne dépassant pas de ma découpe parce que sinon il ressortira de la boîte. Et toujours la même chose, donc je passe avec de la poudre à embosser argentée et j'obtiens mon message en relief. On va placer aussi le ruban, donc je vais reprendre mon ruban noir pailleté qui est ce ruban vraiment transparent. J'en prends un petit morceau que je replie sur lui-même plusieurs fois pour pouvoir le placer dans le trou. Et une fois qu'il passe, il suffit de repasser les extrémités à l'intérieur de la boucle. Donc là j'ai été un tout petit peu court, donc c'est plus difficile pour repasser les extrémités, mais vous pouvez en prendre un plus gros morceau et ça sera plus simple. Et après il suffit de tirer gentiment sur les extrémités et vous avez votre ruban qui est en place. Je passe un tout petit peu un petit coup de briquet pour éviter qu'il ne se défasse, mais il faut vraiment passer très rapidement parce que sinon il fond et c'est pas joli du tout. On va placer un morceau d'adhésif double face sur le petit repli qu'on a fait au bout du mécanisme. C'est ce qui va nous permettre d'accrocher en fait la languette dessus. Donc là, quand on colle la languette dessus, on se met à ras de l'ouverture que l'on a créée et on essaye de centrer le panneau pour qu'il y ait la même distance des deux côtés. Et voilà, en fait, le mécanisme, là, il est monté. Il n'y a plus qu'à coller le mécanisme sur la boîte. Pour le coller, j'utilise de la colle multi-usage. Donc, on fait attention à ne pas mettre de colle sur la languette, surtout pas, ou dessous. Il faut absolument pas que la languette soit collée, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on met juste un petit liseré de colle tout autour. Et on vient le placer sur la boîte en centrant, pareil, le mieux possible. Donc on appuie, on attend bien que la colle prenne pour pouvoir utiliser le mécanisme. Et là vous voyez, hop, une fois que c'est collé, on peut même repasser un petit coup de plioir. On s'assure que vraiment tout le tour est bien collé et notre mécanisme fonctionne. Il n'y a plus qu'à placer maintenant les éléments de décoration. Donc le poinsettia, j'utilise des adhésifs, des Stampin' Dimensional, parce que c'est ce qui va tenir le mieux sur le papier à paillettes. Et je place mon poinsettia le plus centré possible, en vérifiant qu'il ne gêne pas l'ouverture de la boîte. Et pareil pour mon petit message, toujours mes mousses 3 dimensions, et que je centre sur l'autre panneau de l'autre côté. Et voilà, cette boîte est terminée. On n'a plus qu'à y insérer le petit tube de crème pour laquelle elle est faite. Je remercie encore vraiment Yves Rocher pour la confiance qu'ils m'ont accordée dans la création de cette boîte et puis pour m'avoir offert et envoyé ces tubes de crème qui, j'espère, feront plaisir à mes clientes.
J'aime vraiment cette boîte, je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'elle a un effet un peu surprise avec le message qui apparaît, l'effet coulissant, le style un peu sur son 31, cette boîte pour les fêtes de fin d'année. Entre la version dorée et la version argentée, je ne saurais pas trop vous dire laquelle je préfère. Peut-être plutôt la version argentée, mais les deux me plaisent. Donc dites-moi si vous préférez l'une ou l'autre, ou les deux, ou aucune peut-être. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.